Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien et surtout que vous avez passé de très bonnes vacances. Et ouais, je vais déjà vous parler de la rentrée puisque je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà super bien avancé puisqu'il m'en reste 4. Vous allez avoir une carte message spéciale pour les célibataires et un autre message pour les personnes en couple avec le Love Amour. Le tableau, donc ça c'est une nouveauté avec l'oracle messager de la plume de la vie. Maintenant, vous connaissez ce jeu, c'est le chakra du cœur. Donc, vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. J'ai ressorti le tableau. Donc, commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix. Ce que vous voulez, pas forcément sentimental. La question qui vous trotte dans la tête, vous pouvez vous la poser. Vous allez voir que je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Ensuite, je vais vous proposer un tableau. Vous allez choisir 1, 2 ou 3 cartes au choix. Et quand je vais les retourner, si la carte sélectionnée se présente à l'endroit, la réponse va être oui. Et si la carte que vous avez choisie se présente à l'envers, ça va être non. On m'a demandé plusieurs fois, mais pourquoi tu ne fais plus le portrait robot de mon autre? Ben, parce que j'avais peur que vous vous lassiez, tout simplement. Donc là, pour le mois de septembre, vu qu'on me l'a demandé plusieurs fois, je vais vous le refaire. Donc j'ai ressorti de nouveau l'oracle de la personne et je vais faire le portrait robot de votre autre. Autre nouveauté avant que je commence, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un trépied. On m'a fait également plusieurs réflexions sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Donc maintenant j'ai écouté mes vidéos, maintenant ça dépote. Maintenant je suppose que vous êtes obligé de descendre le son, donc j'ai investi dans un micro. C'est pareil, je montre là parce que c'est mon nouveau téléphone portable. Sur le mois dernier, vous avez dû remarquer qu'il y avait quelques vidéos dont l'image se présentait à l'envers. Regardez maintenant, vous voyez bien tout à l'endroit. Je m'excuse, j'ai acheté un nouveau téléphone portable, donc j'ai investi pour ma chaîne, hein, entre la caméra et puis enfin le téléphone et puis le micro. Le temps que j'arrive à trouver la touche que j'ai sélectionnée par erreur qui fait que toutes les images, voire même les vidéos étaient à l'envers, le temps que j'arrive à trouver, donc il y a quelques vidéos qui se présentent à l'envers. J'en parle puisque pareil, on m'en a parlé. Oui, je le sais, il y a des vidéos qui sont à l'envers, je suis désolée. Bon, par contre, ce micro, maintenant, il m'embête un peu parce que toutes les bêtises que je vais pouvoir raconter, vous allez bien les entendre maintenant. Mais bon, au moins, vous allez bien entendre mes guidances également. Allez, c'est parti. On va continuer ce tirage. Allez, ça va être pour qui? Eh ben, c'est pour vous, les cancers. Bonjour à vous, les cancers. Là, c'est pareil, là. Il va falloir que j'achète des porte-cartes. C'est en cours, donc toujours investir dans la chaîne, toujours un petit peu plus, bah, grâce à vous hein, également, puisqu'il y a de plus en plus d'abonnés. Je voulais vous remercier aussi hein, de vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment très, très gentil. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires également. Hein. Allez, pour les cancers, quel va être le message pour le mois de septembre ? Bon, il y a cette carte-là qui est tombée. Il y a celle-là, mais elle est à l'envers. Alors, on va déjà voir s'il y a l'utilité de prendre celle-là ou pas. Alors, je vais commencer pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on dit? Rencontre pleine de charme et de sensualité. Sympa pour le mois de septembre. Les personnes en couple ont dit la bonne entente sera au rendez-vous. Votre union sera tendre
et complice. Bon, celle-là, on l'arrange. Hein. Là, on annonce que du bonheur, que du bon. Ah, on va pas s'aventurer dans une autre carte qui pourrait dire l'inverse. Une rencontre pour vous les célibataires et que de l'amour pour vous les personnes en couple. Bon, vivement que je reçois mes porte-cartes. Allez, le tableau. On va se faire un peu de place. Voilà. Allez, pour les cancers. De quoi allons-nous parler? Quel est le message pour les cancers qui regardent cette vidéo? Allez, fini les vacances. J'ai le jeu qui est encore en vacances. Allez, c'est la rentrée. On se réveille. Allez, pour les cancers, qu'as-tu à me dire comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de septembre? Bon, je ne sais pas si vous arrivez à regarder, mais pour l'instant, les 3 premières cartes, franchement, elles sont sympas. Alors j'espère que tu continues comme ça jusqu'à la fin, ça serait drôlement bien. Ah ben... Allez, pour les cancers, qu'as-tu à me dire pour le mois de septembre 2021? Allez, pour les cancers. Allez, tu arrives à ta fin. Tu vas pouvoir te remettre en vacances. Merci. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à l'aube du Jingo Biloba. Bon, super. Alors, on dit, la plus grande valeur reste celle du cœur. On parle de finances, d'abondance, de richesse d'âme et de l'esprit. En tout cas, pour l'instant, on parle d'un cancer qui a une très grande richesse intérieure. Ensuite, cette grande richesse intérieure est une fleur qui demande qu'à s'épanouir. On voit que c'est une personne qui s'ouvre aux autres, une personne libérée qui demande qu'à grandir. Vous voyez, pour l'instant, ça commence super bien. Ensuite, on parle la magie de l'amour véritable, de la sincérité, la magie de 2 cœurs qui se comprennent. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on parle le masque de la vérité. Ce masque de la vérité, on parle de mensonges, on parle de sentiments cachés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que il s'est passé quelque chose dans votre couple ou alors c'est vous qui avez un masque qui fait croire que tout se passe bien dans votre relation, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Comme le message, là, on voit que vous êtes une fleur qui demande qu'à s'épanouir. Et est-ce que dans votre relation, vous vous sentez peut-être étouffé? Pourtant, on parle de magie de l'amour. Bon, en tout cas, on va continuer, voire même retirer d'autres cartes si c'est nécessaire. En tout cas, ici, on parle de masque. La carte suivante, on parle de l'arbre qui se dénude, on parle de l'automne, on parle d'une situation qui se tiédit. Effectivement, ça parle d'une personne qui est en train de perdre ses feuilles. Peut-être d'une personne qui en a marre d'avoir des masques, une personne peut-être qui étouffe dans sa relation et pourtant le début tout va bien. Donc on parle d'amour, de magie. Donc c'est peut-être une personne dont son couple va super bien, il n'y a aucun souci, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on va à la suite. La suite, on parle un manque de. Alors, c'est un manque de quelqu'un, un manque de quelque chose, un manque de projet. En tout cas, on parle de manque ici. On voit que le panier est vide. Et la carte suivante, on dit l'appel des abîmes. Plonger au profond de soi, se découvrir, s'analyser pour se connaître vraiment. Le message qui me vient là, et donc la dernière carte, on parle d'une femme, on parle d'une consultante. Donc ça peut très bien être vous, ou ça peut très bien être votre autre. Moi, le message qui me vient, c'est oui, c'est peut-être le message d'une femme, ou ça peut très bien être vous, hein, monsieur. Qui est dans une relation, il n'y a pas de souci, on parle de magie, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir. On parle d'ici, pourtant vous avez une grande richesse intérieure, mais vous avez un masque. Vous avez un masque, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre. Et comme vous avez ce masque et vous n'arrivez pas à communiquer, là on voit que vous êtes en train de... vous êtes comme cet arbre-là qui est en train de se dénuder. Ou alors tout simplement on est en train de vous dire que peut-être en octobre il y a quelque chose qui va se passer. Donc octobre, c'est septembre à décembre, donc il y a peut-être quelque chose là qui va se passer. Alors est-ce que vous allez enfin vous libérer ? Puisque là, ici, on voit bien que vous êtes en manque de quelque chose pour pouvoir vous épanouir. Est-ce que c'est en manque de projet? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est une personne qui vous manque? En tout cas, ici, on vous conseille de plonger au plus profond de soi. Méditez et réfléchissez bien, même si ça peut faire mal alentour de vous, mais réfléchissez bien et ne gardez pas ce qui vous manque, ce secret pour pouvoir vous épanouir au fond de vous. Ça, c'est le premier message qui me vient si c'est pour les personnes en couple. Si c'est pour une personne célibataire, encore une fois, on parle d'une personne qui est franchement extraordinaire. On parle d'une personne qui a une grande richesse d'âme. On parle d'une personne qui demande que à s'épanouir. Peut-être que justement pour s'épanouir, il vous manque que la magie de l'amour. Et peut-être que dans une ancienne relation, vous avez vécu justement des mensonges, des tromperies. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre ancienne relation. Ce qui fait que peut-être maintenant, vous êtes peut-être dans un état, j'allais pas dire dépressif, mais en tout cas pas bien. Là, on voit que vous êtes cet arbre qui perd les feuilles. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation en octobre, peut-être l'année dernière.
ou alors que peut-être justement suite à cette séparation, vous vous sentez seul, d'où cet arbre qui perd ses feuilles et surtout ce manque. Alors, est-ce que c'est votre ex qui vous manque ou alors c'est tout simplement le fait de se retrouver seul maintenant, en manque d'amour, en manque de compagnie? Et la carte suivante, la plongée au plus profond de soi, peut-être que justement vous êtes isolé, doucement, que vous êtes resté peut-être comme l'ermite dans le tarot. Vous vous êtes isolé, peut-être loin de tout le monde, et malheureusement aussi parce qu'on n'a pas eu le choix, pour pouvoir réfléchir justement sur soi, sur ce qui s'est passé dans une ancienne relation, justement pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et surtout pour ne plus encaisser aussi ce que vous avez encaissé avant, je pense. Le fait de réfléchir, maintenant, je pense que ça y est, vous savez ce que vous voulez et maintenant vous savez ce que vous ne voulez plus. Puisque vous, peut-être suite à une ancienne relation, vous avez bien compris que ça ne sert à rien de se voiler peut-être la face, de durer dans le temps. Si ça doit justement, si c'est une situation qui doit se dénuder, ça sert à rien de continuer, vaut mieux s'arrêter tout de suite. Et donc là, on reparle de nouveau de la femme. Donc c'est pour vous, madame, ou alors c'est pour votre autre. Ça peut très bien être pour monsieur également, hein. C'est pas parce qu'il y a la carte d'un personnage qui tombe que forcément ça doit être une femme. Voilà pour ce premier message. Bon, ben, le chakra du cœur. Allez, c'est parti. 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Blocage matériel et financier. Donc ça parle d'une ancienne relation. Vous êtes encore peut-être bloqué matériellement et financièrement. Tout n'est pas réglé. Avec une ancienne relation. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons pour vous? On vous dit que tout bouge maintenant. Et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, on va pas retourner les autres cartes, hein. Mais voilà. Alors, tout bouge maintenant et prise de conscience de ton âme sœur, c'est ou c'est positif ou c'est négatif. C'est ou tout bouge maintenant et vous avez une relation avec quelqu'un et donc ce quelqu'un a pris conscience que vous êtes bien votre autre, que vous êtes bien son autre. Faut que je fasse attention, il y a le micro, purée. Donc les choses vont évoluer, vous allez habiter avec cette personne, paxé, marié, etc. Par contre, ça peut être l'inverse. Est-ce que je regarde? Ouais, ça peut être l'inverse, hein. Prise de conscience de ton âme sœur, peut-être également, votre âme sœur a pris conscience que la vie n'est pas faite avec vous, hein. Allez, à la suite. Pour les cancers, adieu la routine. C'est toujours sympa. On parle d'une personne qui est brune. Et libre arbitre. Adieu la routine. Bah oui, forcément, adieu la routine. Si vous rencontrez une personne brune, c'est sûr que votre routine de célibataire va beaucoup changer. Par contre, libre arbitre. Libre arbitre à vous. Alors, est-ce que vous êtes célibataire et vous voulez rester célibataire ou alors vous voulez entamer la relation ou alors vous êtes déjà en couple et vous avez rencontré une personne brune? Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma situation, je reste dans mon couple ou je casse et j'entame cette nouvelle relation? De toute façon, libre arbitre. C'est à vous de choisir, c'est votre vie, c'est votre destinée. Personne ne pourra
vous orienter à votre place. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Autre message, on parle de concrétisation de projet. Donc là, on voit qu'il y a déjà une belle relation entamée, peut-être avec une maison, le chien, peut-être marié, pacsé, voire peut-être même avec des enfants. N'écoute pas les autres, ça peut peut-être aussi être également n'écoute pas soi-même. Là, c'est le message qui me vient. Peut-être que vous n'avez pas écouté votre intuition. Et ici, on dit ce n'est pas ton âme sœur. Alors, le premier message qui me vient, c'est vous avez déjà entamé une belle relation, voire même marié avec des enfants. Peut-être qu'on vous a mis en garde. Peut-être qu'on vous a dit des choses peut-être pas très agréables. Que vous n'avez pas écouté, et pourtant effectivement ce n'était pas votre âme sœur, puisque toutes les choses qui ont été dites, peut-être qu'il n'y a pas eu de communication avec votre autre, et finalement ça a fini par un échec. L'autre message, c'est que peut-être qu'effectivement depuis le départ vous avez eu l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais manque de peau, vous avez été pris dans un engrenage. L'engrenage du mariage, l'engrenage du Pax, l'engrenage de l'enfant, ce qui fait que ça a traîné. Pourtant vous avez eu l'intuition, peut-être aussi également les choses, les personnes alentour, la famille vous ont dit des choses, et à un moment donné, vous avez réalisé qu'effectivement ce n'était vraiment pas votre âme sœur, et que vous avez perdu votre temps. Autre message, on parle d'une personne qui est blonde, vie en commun, et on parle maintenant de blocage matériel et financier. Le premier message qui me vient, c'est vous vivez avec une personne qui est blonde, donc vous vivez, vie en commun, et il y a des petits soucis matériels et financiers. Ça, c'est le premier message qui me vient. L'autre message, c'est, on parle d'une personne qui est blonde, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, il y a eu une vie en commun, manque de peau, il y a eu une séparation, et là maintenant, suite à cette séparation, on est bloqué matériellement et financièrement. Tout n'a pas été réglé. Allez, pour les cancers. On dit ton âme sœur n'est pas prête, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et là ici on parle de l'enfant, on parle de la nouveauté, on parle de déménagement. Ton âme sœur n'est pas prêt. Alors votre âme sœur n'est peut-être pas prêt effectivement, dans le sens où vous êtes en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous souhaitez passer à l'étape supérieure, et votre âme sœur freine peut-être un peu les choses. D'où les doutes et les peurs. Donc vous êtes en train de vous dire, cette personne ne m'aime pas finalement, puisqu'il ne veut pas avancer, il ne veut peut-être pas habiter avec moi, il ne veut pas se paxer, il ne veut pas se marier. Donc vous commencez à avoir des doutes et des peurs. Pourtant ici on vous dit soyez patient, puisqu'effectivement il va y avoir de la nouveauté. Alors est-ce que c'est l'enfant? Donc si c'est l'enfant, oui, il va y en avoir un. Est-ce que c'est le déménagement? Donc oui, vous avez la carte du déménagement. Et si c'est tout simplement une nouveauté quelconque dans votre relation, alors est-ce que cette relation c'est plutôt amical? C'est plutôt amical, vous souhaitez peut-être que ça se transforme en sentimental, vous avez des doutes, en tout cas ici on vous dit qu'il va y avoir du changement, soyez juste patient, c'est tout. Allez, dernier message pour vous, les cancers. Nouvelle rencontre proche, et adapte-toi à son rythme émotionnel, et on parle d'âme sœur spirituelle. Donc une nouvelle rencontre proche, ouvrez l'œil. Ça peut très bien être un ami, ou peut-être que vous connaissez déjà,
ou alors c'est une personne que vous allez rencontrer comme ça. En tout cas, on parle d'une rencontre proche. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut très bien être lent comme il peut très bien être rapide. En tout cas, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Donc il y a peut-être des points communs intellectuels avec cette personne. Bon, voilà. Les messages avec le chakra du cœur. Le tableau. Tout ça, c'est fait. Bon, bah, le portrait robot. Qu'est-ce que vous en pensez? Portrait robot et ensuite on fait question-réponse. Donc commencez déjà à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix. Allez, c'est parti. Pour que ça touche plein de monde, je vais mettre l'homme et la femme. La tranche d'âge entre 18 et plus de 61 ans. Comme ça également, ça touche plus de personnes. Quoi dire d'autre sur cette personne? Eh ben, la couleur de la peau. La peau, c'est une peau foncée ou une personne qui a réussi à trouver le soleil. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas comme moi, qui n'est pas blanche. Donc une peau foncée, une peau bronzée. Les yeux. Les yeux bleus avec une peau foncée. Alors là, franchement, si vous arrivez à trouver ça, envoyez-moi une photo, je veux voir. Allez, signe astrologique. Peut-être que c'est une personne qui porte des lentilles. Hein. Allez, le signe astrologique. J'ai oublié des cartes. J'ai oublié des signes. Quel est le signe astrologique de votre autre? Allez, le signe astrologique, on parle d'un Verseau. Quel est le signe astrologique de votre autre? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le tas. On parle d'un Bélier. Les cheveux. Allez, que peux-tu me dire sur la chevelure? On reparle de nouveau d'une personne qui est blonde. J'ai dit on reparle puisque il me semble que c'est dans le chakra du cœur qu'on parlait d'une personne qui est blonde. Allez, peux-tu me donner des informations sur la chevelure de votre autre, à vous les cancers? On va aller chercher la carte, hein, parce que sinon la vidéo, elle va durer 1 heure. Alors, blond ou chauve? Allez, une petite dernière pour la route. Qu'est-ce qu'il va dire? Les cheveux noirs? Ah, les cheveux clairs. Donc c'est clair, blond, ou alors ça peut être poivre sel. Hein. Ça peut être un châtain clair. J'allais dire ça peut être un noir clair. Non, mais là je plaisante, hein, ça n'existe pas. Ça c'est mes bêtises. C'est juste pour savoir si le micro il est opérationnel. Bon, la suite. Allez. Le caractère, ça c'était quoi? Ça c'est le signe, le style vestimentaire et complément d'information. Allez, le style vestimentaire. Le style vestimentaire. Alors, une personne sportive ou alors une personne qui aime bien avoir des tenues de sport. Sport ou décontracté, ouais. Bon, voilà. Le caractère. Allez, le caractère de votre autre. On parle d'une personne qui est sympathique.
Allez, à la suite. Une personne qui est sociable. Bon, une personne à garder, quoi, en gros. Allez, une autre personne. Une autre personne. Non, un autre caractère. Est-ce que tu peux me donner un complément d'information? Cette carte, elle tombe souvent, hein. Malheureux. Malheureux. C'est une personne qui est sympathique, qui est sociable et qui est malheureux. Alors, est-ce que c'est vous, Cancer? Est-ce que c'est vous que j'ai décrit, qui a toutes ces qualités, et peut-être que vous êtes célibataire, d'où votre mental un peu malheureuse là en ce moment? Ou alors, malheureusement, suite à ce qui s'est passé avec le Covid, est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Bon, allez, à la suite. Complément d'information. Allez, peux-tu me donner des informations? Merci. On parle d'une personne qui est mince. Allez, qu'as-tu à me dire? 2 cartes sont tombées. On parle de tatouage, on parle de seul, pas d'enfant. Alors c'est peut-être seul, pas d'enfant, ou alors c'est peut-être pas d'enfant qui vit avec cette personne. Qu'as-tu encore à me dire? On parle d'une personne qui se rase. Forcément, si c'est une personne qui est chauve, c'est une personne qui se rase. Bon, vous allez me dire pas forcément, hein, c'est une personne qui n'a pas de moustache, qui n'a pas de barbe. Allez, à la suite. Est-ce que je peux avoir encore d'autres informations? Me jette les cartes littéralement par terre. Coucou, eh oui, c'est ma tête, je suis en train de ramasser les cartes. Alors, on parle d'une personne qui porte des bijoux, et là, on parle d'une personne avec des formes. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée mince? Vous avez rencontré cette personne mince et cette personne a eu des formes entre-temps? Ou alors, peut-être dans le couple, il y a une des personnes qui est mince et l'autre qui est plutôt avec des formes. Allez, as-tu encore quelque chose à me dire? Et s'il te plaît, ne jette pas les cartes par terre. As-tu quelque chose encore à me dire en complément d'information? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est en train de me dire bah non, j'ai plus rien à te dire puisque j'ai plus le droit de jeter des cartes par terre. Bon, allez, je vais en tirer une au choix. Celle-là, on parle d'entourage, famille et amis. C'est une personne peut-être qui aime bien sortir, c'est une personne peut-être qui aime bien inviter du monde. Une personne qui aime bien s'entourer. Je récapitule, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et plus de 61 ans. Une personne qui a la peau bronzée ou une peau foncée, en tout cas une personne qui n'est pas comme moi, qui n'est pas blanche. Par contre, on parle des yeux bleus. Alors, je renvoie un message. Si vous rencontrez une personne bronzée avec des yeux bleus, moi je veux voir. Ça doit être magnifique. On parle d'un Verseau et d'un Bélier. On parle d'une personne blonde, chauve, ou une personne en tout cas avec des cheveux clairs, peut-être grisonnants, peut-être châtain clair. Non, je ne vais pas ressortir ma bêtise de tout à l'heure, les cheveux noirs clairs. Style vestimentaire, on parle de sportif, décontracté, une personne qui a un caractère sympathique, social, mais malheureux. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui va pas dans la vie de cette personne.
Ici, on parle d'une personne mince et d'une personne avec des formes, tatouages, une personne seule sans enfants, ou alors peut-être que les enfants sont grands, donc cette personne ne vit plus avec ses enfants. On parle d'un homme qui est rasé, qui porte des bijoux, et une personne en tout cas qui aime bien s'entourer de la famille et des amis. Allez, le temps que je range, que je fasse un peu de ménage, réfléchissez à 1, 2 ou 3 questions au choix. Je vais sortir le tarot. Allez, je récapitule. Donc j'ai sorti que les arcanes majeurs. Comme promis, je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Voilà. Donc je vous le redis, hein, les questions, c'est des questions au choix. Si vous avez une question qui vous turlupine sur les finances, il n'y a pas de souci. Vais-je déménager? Vais-je recevoir ma somme d'argent au mois de septembre? Vais-je rencontrer mon grand amour? Allez, c'est parti! Ici, on parle de secret, on parle de savoir, et là, on vous dit, il y a tout qui bouge maintenant. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui est mystérieuse, qui ne dévoile pas les secrets. Alors, est-ce que maintenant, il y a quelque chose qui va enfin se dévoiler et les choses vont bouger? Ça peut être un autre message pour vous. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Allez, hop, le tableau. Alors, le secret et le mystère, ça peut très bien être une information que vous attendez. Et là, on est en train de vous dire que les choses vont enfin bouger. Si vous attendez une procédure de divorce, si vous attendez une date chez le notaire par exemple, donc tout ça vous attendez puisque vous n'avez pas de date, vous n'avez pas d'information, donc c'est un secret. Donc là on vous dit oui, les choses vont bouger. Attention, je vais bouger la caméra, hop, voilà, comme ça vous avez la vue sur le tableau. Donc choisissez 1, 2 ou 3 cartes en fonction du nombre de questions que vous avez. Vous pouvez également mettre sur pause, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, c'est un non. Oui, non, non. Et c'est un oui. Deuxième rangée. Oui, non. Oui, oui, et c'est un oui. Dernière rangée, c'est un oui. Oui, non, c'est un non, et c'est un oui. Les cancers, je vous embrasse, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.